Messieurs, dames, bonsoir. Je m'appelle Riyad Bouaziz, je ne suis pas d'ici. Je viens du pays du jasmin, la Tunisie. J'ai posé mes valises en face de l'IUT de Belfort pour pouvoir effectuer mes études. Naturellement, j'ai suivi ça par un diplôme d'ingénieur avec un objectif de créer mon entreprise. Il n'était pas destiné, naturellement, de pouvoir faire cette entreprise à Belfort. Il y avait d'autres ambitions. Des rencontres, des circonstances, des amis ont fait que finalement, je crée l'entreprise ici, à Belfort. Cette entreprise qui s'appelle RKF Luxury Linen est spécialiste dans la fabrication de linge de maison de luxe pour les hôtels et pour les spas. Aujourd'hui, RKF est présente dans 85 pays et nous avons équipé plus de 40 000 établissements dans le monde. Je parle d'établissements luxueux, ça peut être de Miami à Hong Kong, en passant par Singapour, ou Londres, ou Paris. RKF est très axé sur les innovations, sur les brevets et sur les fashion, puisque nous sommes la seule société au monde à organiser des fashion shows pendant les Fashion Week avec le linge de maison, et c'est assez exceptionnel. Aujourd'hui, RKF a réalisé des brevets uniques qui ont fait le tour du monde, tous conçus ici à Belfort, avec une équipe belfortaine, très solide, solidaire, fabuleuse et magnifique. Je suis fier d'avoir cette équipe avec moi, qu'on a réussi à constituer autant de choses et autant de résultats que nous avons réussi aujourd'hui à développer, à présenter, à exporter dans le monde entier. Nous sommes aujourd'hui tout simplement des vrais ambassadeurs du Made in France et nous sommes de vrais ambassadeurs du territoire de Belfort. Nous avons au sein du groupe une industrie très forte qui date de 1834. Ça fait partie du patrimoine français que nous avons réussi aujourd'hui à exporter ce vrai savoir-faire. Et c'est absolument fabuleux. Et ça, c'est la fierté de Belfort et du territoire de Belfort. 2019, on avait une année exceptionnelle. 2020, on a démarré l'année avec un engagement très fort. On s'attendait à faire des chiffres fabuleux. Le 16 mars, le président de la République fait un discours. Et on se rappelle tous de cette soirée et de ce discours. Pour un confinement total à partir du 17 mars 2020. C'était quelque chose de terrifiant. On avait tous peur. Juste à côté de nous, on avait le premier cluster, à Mulhouse. Tout le monde avait peur. Tout le monde était terrifié. On ne savait pas où on va. On ne savait pas où on était. Quelque chose de nouveau qui s'est arrivé. C'est quelque chose de très particulier. Comment gérer ça? On était tous sous stress. 17 mars 2020, premier jour de confinement. 18 mars, à 22h30, un échange téléphonique avec monsieur le préfet. Décision prise, on commence à fabriquer des surblouses pour protéger le personnel hospitalier. Le challenge, il est là. Comment faire? Fabriquer du linge de maison? Travailler demain pour faire des surblouses pour du personnel hospitalier? Ce n'est pas notre métier. On ne sait pas faire, mais on doit le faire. C'est notre responsabilité. On doit s'engager. C'est notre devoir. Comme eux, ils le font, que d'ailleurs, on peut largement applaudir, et c'est jamais assez. Tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour sauver autant de gens, c'est incroyable et c'est formidable. Et c'est là notre challenge, notre devoir justement, d'aller beaucoup plus loin. On a commencé à faire effectivement les surblouses. On a embauché plus d'une centaine de personnes dans notre site de production à Luxeuil. Et la démarche, elle a démarré. Comment arriver à certifier des produits à travers l'armée française, à travers le ministère de la Santé, tout en étant en contact avec une cellule à Bercy tous les jours. Ça, c'est le vrai challenge. Et tout ça, ça se discutait ici, à Belfort même, avec une petite équipe, pour arriver justement à soulever ces challenges et arriver à réussir
ce vrai projet. 1er avril, au matin, 8h30, les premières surblouses commencent à être livrées à l'hôpital de Belfort et commencent à être livrées à plusieurs EHPAD de Belfort. Premier challenge réussi, grâce à un engagement très fort, grâce à plusieurs centaines de personnes qui travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Le 3 avril, à 23h30, c'est un vendredi soir, un échange également téléphonique avec monsieur le préfet. Et de nouveau, maintenant, la discussion, elle passe à un autre niveau. Nous avons maintenant l'ambition ou le challenge de pouvoir fabriquer des masques. Nous avons une population à protéger, nous devons protéger les Belfortins, nous devons préparer la sortie de crise. Ça, c'est le vrai challenge. Comment faire? Rebelote, on repart de nouveau sur la production et sur tout le process de certification. Le 4 avril au matin, c'est un samedi, à 11h30, une réunion avec monsieur le préfet et monsieur le maire. Notre ambition, c'est de créer un site de production, une usine à Belfort, partie de zéro. Et ça, c'est également un vrai challenge. 13h30, la ville de Belfort met à notre disposition un local sur le Technum. Un local entièrement vide. On arrive à partir de 13h30, on démarre l'installation donc de tout le système électrique, plus l'installation de toute une usine, de toutes pièces, de A jusqu'à Z, pour arriver à la rendre disponible. Pour quelle date? Le lundi matin 6 avril. Et le lundi matin 6 avril, à 8h30 du matin, les premières personnes commencent à arriver pour commencer à fabriquer des masques. Et ça, c'est le vrai challenge. En 48 heures. C'est quelque chose d'exceptionnel. Si c'était fait ailleurs, est-ce que vous pensez que ça pouvait se faire? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'à Belfort, on l'a fait. Monter une usine en 48 heures, on l'a fait. Mais ce qui est exceptionnel, c'est voir toutes ces couturières arriver avec leurs machines, engagées quand tout le monde avait peur. Tout le monde était effectivement chez eux. Tout le monde était dans une situation de stress total. Et toutes ces dames, elles sont arrivées avec leurs machines, elles sont venues. Elles étaient engagées. Elles savaient ce qui pouvait se passer, mais elles ont pris le risque. Tout ça pour sauver la population, pour sauver les gens. C'est fabuleux. Ça, c'est un exemple de la solidarité. Ça, c'est le lion de Belfort. Ça, c'est les Belfortins et les Belfortaines qu'on peut toujours applaudir, et c'est jamais assez, parce qu'elles étaient toutes là. Elles étaient toutes là, et on est arrivé à embaucher plusieurs centaines de personnes. Et on a fabriqué des centaines de milliers, des millions de masques. On a fait le déconfinement, on est sorti. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le vrai challenge. Comme je vous l'ai dit, messieurs, dames, au début, je ne suis pas d'ici, je suis tunisien. Et je suis fier de l'être. Je suis très fier de mes origines. Mais je suis aussi très fier des Belfortins. Parce que tout ce qu'ils ont fait pour m'accueillir ici, et tout ce qu'ils ont fait, cette solidarité pendant des événements comme le Covid, ça, c'est exceptionnel. Vous savez, le luxe, il existe partout. L'excellence existe. La haute couture, elle a l'excellence. L'horlogerie, elle a l'excellence. La maroquinerie, elle a l'excellence. Le linge de maison aura l'excellence. On fera de l'excellence avec le linge de maison d'ici, de Belfort. Aujourd'hui, notre présence mondiale, 85 pays, c'est très bien. Demain, ça sera 100, ça sera plus. On aura la volonté, avec les Belfortins, de promouvoir encore davantage notre territoire. On le fera ensemble. Je dis oui à la création d'une école de formation du luxe dans le linge de maison. Je dis oui à la création d'un musée pour montrer et prouver notre patrimoine. Je dis oui au développement. Je dis oui au recrutement, au challenge et à la création, en effet, de projets encore davantage plus ambitieux. Je dis oui à l'excellence pour Belfort. Merci beaucoup, messieurs. Tu sois fier d'être venu, tu es arrivé, tu portes l'excellence, comme tu l'as dit, à travers le monde, parce que tu fais rayonner ton entreprise, mais le territoire de Belfort à travers le monde, à travers tous les pays, à l'international, et pourtant, tu restes attaché à ce territoire. Tu n'en es pas parti.
tu es arrivé, tu restes là et tu continues à faire briller le territoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attaché ici? Pour certains, c'était l'amour, pour d'autres, peut-être toi aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas reparti au pays du Jasmin? Tu sais, quand on arrive la première fois de Tunisie, d'un pays où il fait très chaud, et on se retrouve ici avec ce froid glacial, on se pose quand même beaucoup de questions au moment où on arrive. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Et puis finalement, on trouve une chaleur qui se dégage à travers les gens qui est absolument fabuleuse. Et ça, c'était quelque chose de très agréable. On a le sourire qu'on ne peut pas trouver dans les grandes villes, qu'on ne peut pas trouver à Paris ou ailleurs. Et on va trouver effectivement un plaisir. On est non seulement accueillis, mais également on est reçus à bras ouverts. Et ça, c'est fabuleux. Toutes les portes s'ouvrent. Et c'est cette chaleur humaine qu'on peut retrouver effectivement à Belfort, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qu'on apprécie davantage. Aujourd'hui, on a reçu 19 awards internationaux, donc 19 prix internationaux, dans le monde entier, de Hollywood à Milan, tout en passant par le European Parliament, donc le Parlement européen, et systématiquement, on a eu des prix or pour l'innovation, des prix or pour le fashion, pour le design, et à chaque fois, on vient d'où? C'est où? Cette société, ce groupe, est toujours le territoire de Belfort, il est là. Et c'est ça qui finalement, cette fierté qu'on peut systématiquement dégager, dire, raconter, c'est quand même quelque chose de plaisant, parce que justement, ça vient du cœur. Et je crois que tout l'engagement qu'on peut mener aujourd'hui, c'est justement parce que ça vient du cœur. Et ça, c'est tout à fait naturel, et c'est le minimum qu'on peut rendre aux Belfortins quand on a un super accueil. On a eu la chance de l'avoir ce soir parce qu'il a un agenda à travers le monde entier. Il nous revient de je ne sais pas où, il va repartir je ne sais pas où. En tout cas, merci beaucoup et merci encore d'applaudir Riyad. Merci.